Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous sommes dans une des villes les plus fascinantes du Vietnam. Imaginez une ville authentique, figée dans son passé, qui n'a pas subi les différentes destructions qu'a connues le Vietnam ces dernières années. Imaginez des petites ruelles du XVIIe siècle qui sont restées dans leur jus. Imaginez un pont japonais juste derrière moi. Imaginez également que cette ville a été l'un des ports les plus importants d'Asie du Sud-Est au XVIIe siècle. Elle a été ensablée, elle s'est lentement endormie, telle une belle au bois dormant pour se réveiller aujourd'hui avec le tourisme. C'est l'autre coup de cœur sur le Vietnam. C'est cap sur Hoi Han. Pour rejoindre Hoi Han, le plus rapide, c'est la voie aérienne. Attention, il n'y a pas d'aéroport à Hoi Han, il faut atterrir à Da Nang. Nous sommes aujourd'hui, on vient d'atterrir. Depuis Ho Chi Minh, comptez à peu près 1 heure de vol. C'est la même également depuis Hanoï. On prend la compagnie Vietjet, c'est vraiment pas cher, 35 $ environ. Il n'y a pas de quoi se priver. En bus, c'est beaucoup plus long, il y a 1000 km, 15 heures de route. Et là, c'est une autre histoire. L'aéroport de Da Nang International est l'aéroport le plus important avec celui d'Hue dans le centre du Vietnam. Sachez que c'est le 3e aéroport du Vietnam en termes de fréquentation. Une fois à Da Nang, pour rejoindre Hoi Han, c'est assez facile. Taxi, bus ou bus privé, tout est possible et c'est pas si cher que ça. On est à peu près à 25 minutes de route de Hoi Han. On est parti. Si vous êtes 2 ou 3, le taxi suffira, comptez à peu près 250 000 pour aller jusqu'à Hoi Han. Si vous êtes un petit groupe comme c'est notre cas, louez un minivan, c'est vraiment pas cher non plus, 400 000 à peu près, il n'y a pas de quoi se priver, on est parti, une petite demi-heure de route pour rejoindre notre petit nid douillet à Hoi Han. On est en plein milieu de nulle part, on est pourtant à quoi? À quelques minutes à peine de notre homestay. D'ailleurs, bon conseil, plutôt que de loger au centre-ville de Hoi Han, qui est très touristique, il faut bien l'avouer, et où la tranquillité est somme toute assez relative. Plutôt loger à l'extérieur, on est à 2 km du centre-ville, on est en plein milieu des rizières, on peut se balader à vélo tranquillement, une petite piscine, je vous la présenterai tout à l'heure, mais c'est une bonne option. Loger en dehors de la ville et y aller quand on a envie, plutôt que d'être au milieu de la ville et d'aller à la campagne ensuite. Ça, c'est mon conseil du baroudeur. Pour notre logement sur Hoi Han, nous avons choisi une homestay un petit peu à l'écart du bruit du centre-ville. On est à 2,5 km du centre historique. Nous sommes à la pension Sunshine, New Sunshine Homestay, une pension familiale, une ambiance assez sympa. C'est vraiment pas cher, comptez pour les chambres les plus basiques autour de 20 $. Si vous voulez un petit peu plus avec 3 lits et un peu plus de luxe, ça monte un petit peu en prix, mais ça reste tout doux pour la région qui est très touristique. Les chambres sont confortables, très bien équipées, petit frigo, on a des belles et des grandes salles de bain. L'extérieur est assez fantastique, ça donne sur les rizières, on est vraiment au milieu de la vie rurale. Une magnifique petite piscine, ça c'est la cerise sur le gâteau. Également, petit endroit pour prendre le petit déjeuner juste devant avec un beau mandarinier. Ce sont les dames de la famille qui font le petit déj, c'est très bon, c'est compris dans le prix, profitez-en. À la pension New Sunshine, c'est Hong qui gère tout, c'est la patronne, attention, super sympa, un sourire comme ça, elle est vraiment ça, elle peut tout vous organiser, spécial cours de cuisine, les cours de cuisine Cooker is possible, elle peut vous organiser des tours à vélo, etc. Si vous n'êtes pas très aventurier, c'est avec elle qu'il faut passer, les prix sont top, très franchement, elle est comme ça. Thank you so much. Dernière chose, si vous avez le choix sur l'emplacement de votre chambre, préférez celle qui donne sur la piscine, celle du haut avec une petite terrasse, les rizières au loin, la piscine en bas, est fabuleuse.
Quand je vous parlais d'une balade, what is the number of this room? 202. La 202, la 202, c'est peut-être celle-là qu'il faut avoir, c'est vraiment peut-être la plus belle. Il y a un petit balcon qui donne directement sur la piscine et sur les rizières juste derrière. Dernière petite indication, le centre-ville est à 2,3 km d'ici. La homestay prête des vélos gratuitement, donc pour aller dans le centre c'est super, et surtout vous êtes vraiment à 2 pas des rizières, à 2 pas de la rivière, pour faire des balades toute la journée le long des canaux et le long de la rivière, c'est vraiment le top. Une fois que vous avez visité la vieille ville de Hoi An et que vous voulez un petit peu plus de calme et un peu plus d'authenticité, même si la ville est très jolie et très charmante, il y a beaucoup de touristes. Prenez un vélo, vous louez un vélo ou carrément, nous dans notre homestay Sunshine, les vélos sont gratuits. On prend son vélo, on va se perdre dans la campagne, on est en plein milieu de nulle part, je serais bien incapable de vous dire où. Perdez-vous dans les rizières, prenez des photos, vous rencontrez des buffles, des gens charmants. On va peut-être même être invité chez l'habitant, qui sait. On part à l'aventure, c'est parti pour au moins 2-3 heures de visite dans le Vietnam profond, à Hoi An, c'est vrai, mais dans la campagne autour. Ne pas hésiter à poser le vélo sur le bord de la route, à rentrer dans les rizières. Les hommes sont en train de travailler dans le champ, ils sont sans doute en train de faire des canaux. Ça va être bon, on est parti. C'est véritablement l'âme profonde du Vietnam. Les mobylettes, il y en a quelques-unes, mais là on est très loin du bruit, de la fureur de Saigon. On s'arrête, rencontrer un buffle assez impressionnant. Il n'a pas de bébé, donc a priori c'est moins dangereux. En tout cas, belle bête. Water Coconut Village, on est à peu près 1 kilomètre de notre pension. Très franchement, très étonnant, unique au Vietnam, ça c'est sûr, au monde peut-être également. 7 hectares de cocotiers plantés dans la rivière, assez extraordinaire, j'avais jamais vu ça. Un univers semi-aquatique, des petits chemins permettent de rentrer au cœur de la forêt de cocotiers sur l'eau. Des petits crabes un peu partout, on va parler de palourdes. Ça fait vivre je ne sais plus combien de familles, chacune a ses arpents à cultiver. C'est assez extraordinaire. Il y a des enfants qui nous attendent là-bas, on va aller discuter avec eux. Petite famille vietnamienne, au bord de la route, à une rencontre assez inopinée. Avec les enfants, c'est plus facile de rapprochement. Il y a toute la famille qui est là, ça c'est sympa. Ils ont le sourire. Lui aussi. Un bon moment. Alcool de riz offert par nos nouveaux amis. Ah Santé mes amis. On est au PMU du coin. Nouveau Vietnamien. Ah ouais. Ah. Bon c'est sûr, point de vue météo, Hoi An comme huée, ça peut tomber dur. Hein. Et là on a été pris dans une petite averse de pluie. On s'est arrêté dans le troquet, ça a duré un petit peu plus longtemps. Bon maintenant on est équipé, on est ridicule, mais on est équipé pour la pluie. Donc prévoyez quand même quelques vêtements de pluie. Alors quelle période choisir pour venir sur Hoi An? Évidemment on peut y venir toute l'année. La période de la mousson juillet-août,
et c'est vrai très arrosé, mais généralement la journée il y fait plutôt beau, il y fait assez chaud et humide. Nous on a choisi de venir pour la période la plus sèche, en tout cas la plus favorable, février et mars. Il fait 25 degrés, le temps est nuageux, un petit peu de vent. La nuit, il peut faire un petit peu frais, mais par rapport à la chaleur et à l'humidité de Saïgon, on respire. Attention, il peut pleuvoir, c'est très rare qu'il ne pleuve pas dans la région. Il y a 2 jours, on a pris des trompes d'eau sur la tronche. Heureusement, il fait chaud, on se balade à vélo, et ça c'est bon. Vous demandez peut-être à quoi servent tous ces cocotiers puisqu'il n'y a pas de noix de coco dedans. Coupage des branches, etc. On les étale par terre pour les faire sécher. On s'en sert notamment pour faire des cabanes, les toits également. Rien ne se perd, on récupère la totalité, c'est pour ça qu'il y en a autant. À 2 pas du Water Coconut Village, où on peut faire de la pirogue en forme de cocotier. Un pont assez extraordinaire, il monte comme ça, mais du haut, une vue sur la mer, et une vue ici sur le fleuve qui va se jeter dedans. Super! Activité hors des sentiers battus, Hoi An Kayak. On est à 200 mètres du grand pont. Pas mal de kayaks pour descendre ou remonter la rivière. Au lever du jour, ça doit être top. On n'a pas eu le temps de tester, on vous laisse le faire. Mais très franchement, je pense que ça doit être assez original. Un petit chemin qui longe complètement toute la rivière. Ambiance de fin de journée avec les pêcheurs. Chien qui aboie pour ne pas être dérangé. Mais très franchement, une belle balade. On pose le vélo, on marche un peu à pied et on rencontre les populations. Top. C'est vrai qu'on est un petit peu excentré, mais attention, tout de suite à droite, à 30 mètres, vous avez le May Bay, restaurant, on peut venir y manger des nouilles assez succulentes, on y mange très bien, l'ambiance est sympa et très familiale. Sinon, si vous voulez un petit peu plus luxe, sur la gauche, ça s'appelle le Pont Rouge, je crois, il y a à peu près 100 ou 200 mètres de là. Pour manger, évitez d'aller sur le centre-ville de Hoi An. My Bike Coffee. My Bay Coffee, c'est elle. Elle est super sympa, vraiment très accueillante. C'est très famille, je vous l'ai dit. On est à 30 mètres de notre homestay. Venez y manger, vous ne serez pas déçus. En plus, un sourire comme ça c'est bon. L'autre façon la plus simple et la plus rapide de se déplacer à Hoi An, c'est les taxis verts. Comptez à peu près pour rejoindre le centre une 50aine de donks, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Très franchement, c'est rapide, on peut en avoir un peu partout. La homestay est un petit peu excentrée, c'est vrai, mais on demande gentiment à l'accueil. Ils vous appellent un taxi, en 5 minutes ils sont là, direction le centre-ville. C'est parti! Bon, pas de panique, il n'y a pas d'embrouille. C'est by meter, c'est-à-dire au compteur. Ça s'affiche, on part à 13, pas de panique, on n'a fait que 2 mètres. Et ensuite, on va directement sur Hoi An. Compter entre 50 et 60 donc, je vous l'ai dit, c'est-à-dire pas grand-chose, on est 4. Donc calculez 50 divisé par 4, ce que ça fait à peine plus de 10 par personne. Il n'y a pas de quoi se priver. En 5-10 minutes, on y est. On avait dit 50, 49, nickel. Hop, je perds un billet. Donc ça c'est bon, c'est vraiment pas cher. Il nous a posé à l'entrée de la vieille cité. Attention, l'ancienne cité de Hoi An, on ne peut pas y accéder en voiture. C'est pas la peine d'essayer de rentrer en taxi. Autre possibilité, si vous êtes jeune et vigoureux, c'est de louer des scooter taxi. Alors là, évidemment, c'est pour les intrépides. Nous, avec Anaka, c'est pas la peine d'y compter. Ne comptez pas louer une voiture, c'est mort aussi. Il faut un permis vietnamien pour pouvoir conduire au Vietnam.